Le bruit sec d'un sabot contre le parquet interrompt la classe. Les élèves se retournent. Un nouveau vient d'entrer. Il est maladroit, gauche, perdu dans ses vêtements trop grands. Sur sa tête, une casquette ridicule, que personne n'oserait porter. Le silence s'installe, puis les rires éclatent. Le garçon ne sait plus où se mettre. Il balbutie son nom, hésite, bafouille encore. Et déjà, quelque chose se fissure en lui. Ce moment, insignifiant en apparence, marque le début d'un destin qui ne cessera de dévier. Un destin fait de rêves trop grands et de réalités trop étroites. Bienvenue sur Plume Courte. Ce garçon, c'est Charles Bovary. Il grandit sans éclat, sans ambition particulière. Sa mère veille sur lui avec une insistance presque étouffante. Elle décide pour lui, choisit sa voie, organise son avenir. Charles devient médecin, sans réelle passion. Il réussit tant bien que mal ses études, plus par persévérance que par talent. On le marie rapidement à une veuve plus âgée, une femme acariâtre qui gère ses affaires et surveille ses moindres gestes. Charles s'installe dans une vie tranquille, presque étroite, faite de consultations banales et de jours qui se ressemblent. Puis un jour, tout change. Appelé dans une ferme pour soigner un paysan, Charles rencontre Emma Rouault. Elle est jeune, belle, élégante, bien différente de tout ce qu'il connaît. Elle a été élevée dans un couvent, nourrie de lectures romanesques, de récits passionnés, d'histoires d'amour exaltées. Dans ses yeux, il y a déjà une attente. Quelque chose de flou, mais puissant. Charles tombe amoureux presque immédiatement. Et lorsque sa première femme meurt, il ne tarde pas à demander Emma en mariage. Elle accepte. Au début, tout semble possible. Emma s'imagine une vie brillante, pleine d'émotions intenses, de moments inoubliables. Elle attend le frisson, la passion, les gestes enflammés. Elle espère un amour qui la transporte. Mais très vite, la réalité s'impose. Charles est doux, mais banal. Attentionné, mais sans éclat. Leur vie commune s'installe dans une routine tranquille, presque immobile. Les journées s'étirent. Les conversations tournent court. Rien ne ressemble au rêve d'Emma. Elle commence à s'ennuyer. Ils déménagent à Tostes, puis plus tard à Yonville. Emma espère que ce changement apportera quelque chose de nouveau. Mais partout, elle retrouve la même monotonie. Un soir pourtant, une invitation vient briser le quotidien. Le couple est convié à un bal dans un château. Là-bas, Emma découvre un autre monde. Les lumières, la musique, les robes, les conversations raffinées, tout lui semble éclatant, presque irréel. Elle danse, elle observe, elle respire cet univers qui lui échappe. Pendant quelques heures, elle touche du doigt la vie qu'elle désire. Mais le retour est brutal. Une fois rentrée, sa maison lui paraît plus petite encore. Charles lui semble plus terne que jamais. Et le souvenir du bal devient une blessure. Emma plonge alors dans ses rêveries. Elle lit davantage, s'abandonne à ses illusions, nourrit un désir grandissant d'autre chose. Elle ne veut plus de cette vie-là. À Yonville, elle rencontre Léon. Il est jeune, sensible, lui aussi porté vers les idées romantiques. Entre eux, une complicité naît. Ils parlent de musique, de poésie, de rêve. Emma retrouve enfin quelqu'un qui semble la comprendre. Mais Léon est timide. Il n'ose pas franchir la limite. Et Emma, malgré son trouble, reste encore tenue. Finalement, Léon quitte la ville pour poursuivre ses études à Paris. Emma ressent son départ comme une perte. Une occasion manquée. Le vide revient. Plus lourd encore. C'est alors qu'apparaît Rodolphe Boulanger. Un homme sûr de lui, séduisant, habitué aux aventures. Il repère rapidement Emma, devine son insatisfaction, son désir d'évasion. Il entreprend de la séduire. Emma résiste à peine. Très vite, elle cède. Avec Rodolphe, elle croit enfin vivre la passion qu'elle attendait. Les rendez-vous secrets, les promesses murmurées, les élans amoureux, tout correspond à ses attentes. Elle s'abandonne entièrement. Mais Rodolphe, lui, ne partage pas ses illusions. Pour lui, ce n'est qu'une aventure de plus. Emma, pourtant, va plus loin. Elle rêve de fuite. Elle imagine tout quitter,
partir avec lui, recommencer ailleurs. Elle prépare tout. Elle est prête. Mais au dernier moment, Rodolphe recule. Il lui écrit une lettre. Une lettre froide, distante, dans laquelle il met fin à leur relation. Emma s'effondre. La chute est brutale. Elle tombe malade, physiquement et moralement. Charles, inquiet, veille sur elle, sans comprendre ce qui l'a détruit. Le temps passe. Emma semble se remettre. Mais quelque chose en elle est irrémédiablement brisé. Un jour, à Rouen, elle retrouve Léon. Cette fois, les barrières tombent. Ils deviennent amants. Avec lui, Emma retrouve une forme d'élan. Mais cette relation, elle aussi, finit par s'enliser. Les rendez-vous deviennent répétitifs. L'excitation s'émousse. Et surtout, une autre spirale s'installe. Pour combler son vide, Emma se met à acheter des vêtements, des objets, des meubles. Elle signe des dettes, emprunte de l'argent, sans mesurer les conséquences. Le marchand l'heureux lui accorde crédit sur crédit. Peu à peu, les sommes s'accumulent. Charles ne voit rien. Il continue sa vie, confiant, aimant, aveugle. Mais un jour, la vérité éclate. Les dettes sont énormes. Les créanciers réclament leur dû. La situation devient intenable. Emma panique. Elle tente de trouver de l'argent. Elle supplie Léon, sans succès. Elle se tourne vers Rodolphe, espérant un secours. Il refuse. Partout, elle se heurte à des portes fermées. Le piège se referme. Acculée, sans issue, Emma prend une décision irréversible. Elle se procure de l'arsenic. Et, dans un geste désespéré, elle l'avale. La mort est lente. Douloureuse. Son corps lutte. Elle souffre, agonise pendant des heures. Charles reste auprès d'elle, dévasté, incapable de comprendre pleinement ce qui se passe. Emma meurt. Après sa disparition, Charles découvre peu à peu la vérité. Les lettres, les dettes, les trahisons. Tout ce qu'il ignorait lui apparaît. Il est brisé. Il tente de continuer, mais la douleur est trop forte. Ruiné, isolé, il finit lui aussi par mourir, laissant derrière lui leur fille, Berthe, livrée à une existence difficile. Ainsi s'achève le destin d'Emma Bovary. Un destin porté par des rêves trop vastes pour le monde dans lequel elle vivait. Un écart permanent entre ce qu'elle espérait et ce qu'elle avait réellement. Et dans cet écart, peu à peu, tout s'est perdu.